Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard, Yves le puncher. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je vous ai suivi sur mon téléphone en regardant le débat sur le site du Figaro en live. Vous les avez atomisés, les deux débatteurs hier. Ouais. Bon, Surtout une d'ailleurs. Surtout une. Qui a le plus parlé aux électeurs de droite hier soir ? Écoutez, on avait un débat un peu à front renversé. Marine Le Pen, qui est la candidate d'extrême droite, défendait un socialisme sécuritaire, nationaliste et agressif. Et face à elle, Emmanuel Macron, qui n'a jamais nié ses origines de gauche, paraissait pourtant plutôt comme un libéral européen bon teint. Entre les deux, donc, celui qui semblait le plus parler à la droite, aux 20% d'électeurs orphelins de François Fillon, en tout cas, c'était donc Macron. Et même si elle l'a traité d'héritier de Hollande comme d'habitude, Le Pen l'a implicitement suggéré. Elle a clairement dit qu'il avait des points communs, c'est son terme, son expression, avec Fillon, qu'il était l'ami du MEDEF, elle l'a dit, soumis aux intérêts privés, quand elle était la candidate du peuple, cherchant à flatter ainsi sur certains points, l'économie et l'Europe notamment, les électeurs orphelins, eux, de Jean-Luc Mélenchon. Macron plus proche de Fillon que de la gauche, donc, selon vous ? Incontestablement, oui, sur les sujets économiques, avec un Macron qui veut aller plus loin que la loi El Khomri pour libérer le marché du travail, qui veut baisser les dépenses publiques de 60 milliards d'euros, ça on le savait, qui veut baisser l'impôt sur les sociétés et négocier le temps de travail par entreprise. Pareil sur la sécurité, où il était attendu au tournant, Macron veut revenir sur la loi Taubira, et Dieu sait si c'est un totem de la gauche. Il promet l'exécution de toutes les peines prononcées, même petites, et la tolérance zéro. Et puis pareil, évidemment, encore sur l'Europe, qu'il veut relancer avec Merkel. Le Pen l'a accusé d'être un candidat par défaut, Thomas. Elle songeait à Hollande, absent de cette présidentielle, mais en fait, Macron, aujourd'hui, c'est aussi celui qui remplace Fillon. Quand il s'est lancé dans cette présidentielle, Macron souhaitait incarner et la droite et la gauche, souvenez-vous. Paris réussit, même si les études d'opinion montrent qu'il serait dimanche, en cas de succès, un vainqueur à défaut de mieux, et à droite et à gauche. Bon, mais a-t-il gagné ce débat ? Une chose est sûre, Emmanuel Macron a montré hier qu'il avait davantage la carrure présidentielle que Marine Le Pen, qui restait dans le seul registre de la vocifération et de la dénonciation. Alors vous me direz que c'est comme ça que Trump a gagné contre Clinton aux États-Unis. Mais moi, je pense quand même que son plafond de verre à elle, il est là, dans son ton, dans sa posture, dans sa façon de débattre. Yves Tréhard, il y en a un qui a le tweet matinal. Il y a 10 minutes, Alain Juppé a tweeté « Qu'elle a été mauvaise, brouillonne, agressive, sarcastique. Comment imaginer une telle personne ?» Présidente de la République, lui, a clairement choisi son camp, mais il l'avait déjà dit. Merci Yves et à demain. Merci.